Hey, salut tout le monde, c'est Transciné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 2 du spin-off The Walking Dead, Dead City. La critique du premier épisode est disponible sur ma chaîne. Petit disclaimer, la vidéo sera 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas vu la dernière saison de The Walking Dead et les deux premiers épisodes de Dead City, ne regardez pas la suite de la vidéo. Maggie et Negan rencontrent des New-Yorkais de souche pendant que Armstrong revient sur un traumatisme. De son côté, Ginny tente de s'adapter au changement. Mini synopsis de l'épisode 2, donc je vais pas revenir comme dans la première vidéo, je vais pas faire comme dans la première vidéo à tout rémunérer ce qui s'est passé, mais pour que ce soit mieux organisé, je vais commencer par les points positifs de l'épisode et ensuite les points négatifs. Donc pour chaque point, je parlerai un peu. Je donnerai le point positif, pourquoi il est positif, j'expliquerai la scène, etc. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on va commencer par les points positifs de l'épisode 2 de The Walking Dead, Dead City. Commençons par Maggie et Negan. Donc Maggie et Negan, ça marche toujours aussi bien. Comme le premier épisode. Le duo est hyper bien écrit pour l'instant. Il y a toujours un peu de tension, mais ça, je pense qu'il y en aura toujours. Parce que voilà, c'est Maggie et Negan, ils ne s'entendront jamais au point d'être amis. Je pense que là, ils se tolèrent, mais ils seront jamais vraiment amis. Donc Maggie et Negan, dans cet épisode, ils rencontrent des autres personnes. Au début, ils sont prisonniers. Mais du coup, Negan, il raconte comment il a rencontré le Croate. On parle un peu du Croate, mais je raconte juste l'histoire. Donc en gros, le Croate, en fait, il a tué une enfant. Il a tué une enfant ou ado. C'était enfant ou ado, je sais plus. Mais Negan, pour lui, c'est intolérable. Et c'est logique. Si vous en souvenez bien, Negan ne touche jamais aux enfants. Il a jamais touché aux enfants. Parfait exemple, Carl. Carl, il a toujours dit qu'il n'allait pas lui faire de mal. Il a toujours été gentil avec lui. La scène où que Rick dit à la radio à Negan que Carl est mort, il était super triste. Et il a dit qu'il voulait pas en arriver là. Donc la preuve que Negan, en termes d'enfant, c'est vraiment c'est la ligne de trop, je pense. Et le Croate l'a franchi, et du coup, bah, il a essayé de le tuer, mais il s'est raté. Et maintenant, le Croate veut se venger. Bref, je parlerai du Croate plus tard. Et aussi, dans cet épisode, on a eu le retour du Negan Saviors. Le retour du fameux Negan. Le Negan qu'on avait connu en saison 8. Qui avait pas de pitié, qui faisait des blagues, qui avait un sourire narquois au coin des lèvres. Ce Negan là, je l'adore. Du coup, on l'a vu avec une personne, le trancher la gorge, l'éventrer. Je pense aussi que c'est pour montrer aux alliés du Croate qu'il rigole pas. Et que lui aussi il est fou. Entre guillemets, bien sûr, mais que lui, il rigole pas. Et du coup, en fait, il a fait ça pour protéger les autres. Mais par contre, Maggie l'a vu. Et Maggie était derrière lui, elle l'a vu faire ça. Mais bon, je pense que Maggie, j'espère qu'elle a compris que c'était pas fait ça gratuitement. Il était obligé en fait. Pour moi, il était obligé de le faire. Voilà. Mais je pense que Maggie, ça, elle a compris. Maggie aussi, même dans le premier épisode, j'ai bien aimé. Là, c'est pareil. Bon, Negan était parfait. Maggie, c'est pareil. Peut-être pas parfait non plus, Maggie, mais j'ai encore bien aimé. J'ai juste trouvé ça débile qu'elle cherche une excuse au campement en disant que elle était venue là parce que elle s'était échouée avec un bateau avec Negan et elle cherchait des vivres. Pour moi, c'était complètement débile. Et c'était cramé qu'elle mentait. Donc ouais, c'est juste peut-être ça que je reproche. Après, du coup, elle a dit quand même la vérité au campement. Elle a dit que du coup, bah, le Croate avait capturé son fils et qu'elle cherchait. Mais le truc qui est bien, c'est que, petit truc de fin d'épisode, c'est que le groupe connaît le Croate et du coup on pourra l'aider. Bref. Du coup, Negan Maggie, j'ai adoré. J'ai encore une fois kiffé comme le premier épisode et je le répète. Pour l'instant, Ellie Journey, c'est celui qui a créé The Walking Dead Dead City. Pour l'instant, il arrive bien. En fait, je pense que il a vraiment compris que la relation à saison 11 avait pas trop plu aux spectateurs. Donc en fait, il a pris la relation du 11, tout ce qui n'allait pas, il l'a enlevé et il les a mis.
Et pour l'instant, je trouve que la relation est parfaite. J'espère juste que ça va pas partir trop loin dans les prochains épisodes. Genre Maggie qui veut carrément qu'il frappe Negan physiquement, ou un truc comme ça. Là par contre, ce sera moyen quoi. Mais bref, j'ai confiance en lui. Pour l'instant, je kiffe. J'espère que ça va jouer comme ça. Maintenant, passons toujours en point positif au Marshall. Le Marshall, comme le premier épisode, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Là, dans cet épisode, du coup, il se réveille. Bah, Maggie, quand elle l'a assommé, il se réveille du magasin. Et enfin, il va à l'adresse qu'il y avait sur un bout de papier. Parce que, si vous vous rappelez bien, dans la voiture au premier épisode, il y avait un bout de papier où c'était écrit, je sais plus c'était quoi le prénom, mais il y avait un prénom, c'était écrit Armstrong à la fin, comme nom de famille, avec l'adresse. Donc c'était quelqu'un de sa famille. Et oui, c'est son frère. Donc, Armstrong Marshall va à l'appartement, mais du coup retrouve finalement son frère une balle dans la tête, le suicider. Bon, du coup il est obligé de récupérer l'arme, mais finalement il se prend par un piège. Malheureusement, il se prend par un piège, le piège qui est le piège aux croates, vu que dans le premier épisode, Negan avait empêché Maggie d'avancer trop parce qu'il y avait le piège, et c'était dans le même piège. Bref, comme pour Negan et Maggie, Marshall, comme pour le premier épisode, Marshall, voilà, bon développement. En fait, c'est un peu comme Maggie et Negan, j'espère que ça va continuer comme ça. Et le Marshall, pour moi, j'aime bien. Et je le répète, pour moi, le Marshall va s'allier avec Maggie et Negan. Moi, c'est sûr. Je le vois très bien. Pour moi, c'est sûr. Et aussi, deux possibilités. Bon, je reparle encore du croate, mais je parlerai encore plus vers la fin de la vidéo. Mais pour moi, soit le croate, vu qu'il a capturé, entre guillemets, le Marshall, soit il va vouloir le retourner le cerveau pour qu'il tue et qu'il essaie de tuer Maggie et Negan, ou soit il va vraiment le kidnapper, il va vraiment le torturer comme il fait pour Herschel. Mais moi je pense plutôt qu'il va essayer de s'allier avec Armstrong, mais le Marshall, mais je pense que le Marshall est pas con. Et je pense que c'est très bien c'est qu'il croate, et je pense qu'il va pas se faire avoir comme ça. Point positif, Marshall. Et du coup, pour finir en point positif, je voulais vous parler un peu de l'ambiance, visuelle, etc. Bon, bah, et j'ai kiffé encore une fois. Voilà. Vous allez me dire, je kiffe trop plein de choses, mais j'ai déjà dit dans le premier épisode, et là je mens pas. Encore une fois, visuellement, c'est trop beau. Les bâtiments sont encore magnifiques. L'ambiance elle est pesante. L'ambiance, t'as l'impression d'être dedans, t'es angoissé avec eux. Et ça change, mais de fou comparé à The Walking Dead. The Walking Dead, c'est plus dans la forêt, des trucs comme ça, alors que Dead City, c'est dans la ville, quoi. On voit plus de villes, on voit plein de trucs. Tout ce qui est ambiance, etc., bah, j'ai encore bien aimé. Maintenant, passons au point négatif. Donc, j'ai 3 points négatifs. Le premier, Ginny. La petite Ginny. Pour moi, en fait, c'est un point négatif sans être un point négatif. Je m'explique. En fait, là, du coup, dans cet épisode, Ginny, bah, si vous avez vu l'épisode, je pense, Ginny se retrouve à la colline 2.0, parce que la vraie colline dans The Walking Dead, bah, elle est morte. Et elle essaie de s'adapter. La femme qu'on avait vue dans le premier épisode, qui guidait, elle la guide, il y a des écoles, etc. Mais on voit très bien qu'elle n'arrive pas à s'habituer. Elle parle pas ni rien, et ça commence un peu à être chiant. On n'en avait pas entendu un seul mot. Voilà, c'est un peu redondant, quoi. Et aussi, Ginny, à la fin de l'épisode, elle veut se barrer de la colline. Mais pourquoi? C'est ça que j'ai trouvé un gros point noir. La petite, elle a tout le confort. Elle a tout le confort. Elle a une maison, elle a un village. En plus, la colline 2.0, elle est largement plus grande que la colline de The Walking Dead. Largement plus grande. Elle est tranquille, elle a une école. Elle peut étudier, elle peut apprendre, elle peut essayer de apprendre à se battre, etc. Mais elle veut partir. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. On la voit avec un sac, avec une moto devant. Pour moi, elle va se barrer. Et je trouve ça totalement débile. Mais bon. Après, comme j'ai dit, c'est négatif, pas négatif parce que je peux pas juger en 2 épisodes. Il reste encore 4 épisodes. J'espère déjà qu'elle va parler. Et j'espère que ça va être cohérent. Parce que là, je me demande si elle part, comment elle va retrouver Negan et Maggie. Voilà, j'espère que ça va être cohérent. Parce que si elle retrouve comme par hasard,
Je serais un peu déçu quand même. Bref, petit point négatif, Ginny. Parlons du croate. Mais le croate, c'est... Je le mets dans négatif, même si... Je sais pas si c'est légitime, parce que le croate, en fait, on l'a vu 2 minutes. Mais vraiment. Déjà, dans le premier épisode, on avait quasiment pas vu. Mais là, c'est encore pire. On l'a vu 2 secondes, je crois. Et du coup, les 2 secondes, c'est quand il a capturé le Marshall. Donc, je le prends dans négatif parce que, pour moi, j'ai pas encore vu son potentiel. Dans le premier épisode, j'avais déjà dit, dans la vidéo, qu'il m'avait un peu déçu. Là, c'est pareil. Mais là, je peux même pas juger. Parce qu'on l'a vu 1 minute. Voilà. Mais après, j'ai vu le teaser de l'épisode 3. J'ai l'impression qu'on le voit plus. J'espère. Parce que pour moi, j'avais tellement de hype dans la bande-annonce. J'espère ne pas être déçu. Et j'espère qu'il va vraiment être présent et montrer son potentiel. Et le petit troisième, c'est pas un personnage, mais c'est les tyroliennes. Pour l'instant aussi, je suis un peu déçu des tyroliennes. On a eu la scène quand Maggie et Negan, du coup, essaient de rattraper la vieille femme qui s'appelle Esther. Et Negan prend la tyrolienne. Mais c'était mal filmé. C'est dommage parce que le tyrolienne, je pense que tout le monde était hype par la tyrolienne. Et pour l'instant, les 2 seules fois qu'on a la tyrolienne, c'est dans le premier avec le gars, mais c'est pas un autre personnage qui le prend. Et dans le deuxième, c'est Negan, mais le premier plan, je sais pas, je vais pouvoir mettre la photo. On voit Negan, mais de dos. On voit pas qu'il prend la tyrolienne au début. On voit que de dos. Et juste après, ça se rattrape un peu. On voit d'en bas. C'est un peu mieux. C'est parfait. Pourquoi ne pas prendre avec un drone ou quoi? Je trouve ça dommage. Parce que la tyrolienne, c'est un potentiel de malade. Donc j'espère que les prochains épisodes vont exploiter à mort les tyroliennes. Bref, voilà, j'ai fait un petit point négatif, positif. Donc pour résumer, point positif, la relation Maggie-Negan, que pour l'instant je kiffe. Voilà, pour l'instant c'est très bien écrit, très bien amené, en espérant que ça dure. Deuxième point positif, le Marshall. Mais ça, le Marshall, voilà, pour moi, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Le troisième point positif, l'ambiance, les décors. Pour moi, c'est toujours aussi beau que le premier épisode. Pareil, en espérant que ça dure. En point négatif, du coup, on a Ginny, que pour l'instant, on n'a pas vu grand chose, mais elle parle pas du tout, et c'est un peu chiant. Et en plus, elle veut partir. C'est totalement débile pour moi. Deuxième point négatif, le croate. Le croate qu'on a vu 1 minute. Du coup, je le mets dans négatif, mais j'ai pas le choix. Et troisième point négatif, les tyroliennes. En espérant que les tyroliennes, ce soit mieux filmé dans les prochains épisodes. Donc voilà, j'espère que ma critique vous a plu. C'était une critique un peu différente. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez ce format-là ou le format du premier épisode. Je rappelle que le premier épisode, le format, c'était en fait que je résume l'épisode complètement et que je dise ce que j'ai aimé ou pas. Je raconte tout l'épisode. Mais j'aimais pas trop ce format-là parce que c'était un peu brouillon, comme j'avais dit. Parce que c'était un peu brouillon. Et du coup, j'étais pas très satisfait du résultat, et bon, j'avais pas le choix de le publier. Bref. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo, et surtout à activer la cloche des notifications. Dans la semaine, normalement, en fin de semaine ou début de semaine prochaine, les vidéos des sorties du mois de juillet sur Netflix, Amazon Prime et Disney+. Donc voilà, un programme assez chargé, en espérant que ça vous plaise. Bref, Télétransciné, portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.